ONG qui a publié mon affaire. On s'est associé avec plusieurs familles de victimes des hôpitaux. Donc en fait, mon petit frère a été hospitalisé. Il n'a pas eu droit au protocole de soins reconnu pour sa maladie. Sa situation s'est dégradée, ce qui est normal. Quand on ne soigne pas selon le protocole établi, forcément, on n'est pas soigné. Donc le médecin, au 14e jour, a signalé mon petit frère en disant que ma mère avait refusé des soins. Donc en fait, pour se dédouaner de ses responsabilités pénales. D'accord? Donc en fait, en France, il est très facile de placer les enfants. Vous pouvez tous être victimes d'un signalement. S'il y a un voisin à vous qui vous en veut, il va signaler votre enfant et votre enfant vous sera pris. Sans aucune raison, parce qu'il ne vérifie strictement rien. Aujourd'hui, moi, après 8 ans et demi, la chance que j'ai, c'est que je suis scientifique. Je suis scientifique. Et vous tapez Mehdi El Bekri sur Google ou sur YouTube, vous verrez qu'il y a une ONG qui a publié mon affaire. Donc une ONG, c'est quand même pas rien. Je suis scientifique. Donc en fait, moi aujourd'hui, j'ai demandé le statut de lanceuse d'alerte parce qu'en fait, au bout de 8 ans et demi, je subis des représailles, moi et ma famille, pour nous faire taire. Oui, oui, mesdames et messieurs, ça se passe au pays des droits de l'homme. Au pays des droits de l'homme, où les honnêtes citoyens sont maltraités. Ça s'appelle de la maltraitance institutionnelle. C'est-à-dire qu'on vous demande de vous taire. Pas de vague. On vous dit que vous avez des droits, mais en fait, vous n'en avez pas. Moi, j'ai toujours été droite. Je suis fonctionnaire d'État. Je suis au contact de nombreux étudiants, de nombreux doctorants. Je fais de la recherche et de l'enseignement. J'ai jamais eu de problème. Le jour où on a déposé plainte pour assassinat, je dis bien pour assassinat dans un hôpital, quand on débranche, quand on place un enfant après avoir fait des erreurs médicales qui sont aujourd'hui avérées par plusieurs médecins, d'accord, et qu'on essaye de faire une inversion accusatoire en accusant la mère et en prenant l'enfant, et quand on envoie la famille chez les flics et qu'on est en train de débrancher le patient à l'insu de sa famille et on falsifie le dossier, c'est quand même assez grave. La chance que j'ai, c'est que je suis scientifique, je suis chimiste, donc je sais la différence entre l'air et l'oxygène. Donc en fait, je peux vous dire, ça peut vous arriver à tous. On va vous dire qu'on est en train de soigner votre proche, votre mère, votre grand-père, votre frère en réanimation, mais en fait on les laisse partir. Parce qu'il y a différentes façons de débrancher un patient. Donc, dans les films, on voit qu'on débranche le tuyau, mais si vous donnez de l'air, ce qu'on respire, c'est-à-dire 21% d'oxygène, on vous a remis à l'air. Moi ça m'a interpellée parce que à mon travail, je commande des bouteilles d'oxygène et d'air, donc je connais la composition. Donc, ça peut vous arriver demain. N'attendez pas que ça vous arrive pour vous révolter. Parce que, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, tout le monde disait, mais oui, mais c'est pas moi, c'est pas moi. Et juste le jour où on est allé les chercher, n'attendez pas qu'on vienne vous chercher. Parce que c'est très, très compliqué. Je peux vous dire qu'on critique notre pays, mais on ferait mieux de voir ce qui se passe dans le nôtre. Parce que c'est très, très, très grave. Je suis désolée, moi, ma mère qui a perdu son fils, moi et ma mère, on a eu prise d'empreintes et de photos. Le dossier médical du patient et le droit du patient d'après la Cour de justice de l'Union européenne. Et bien sûr, la justice nous a dit pas la peine d'aller le saisir. Donc, moi, mon frère Mehdi El Bekri est décédé au CHU de Nancy-Brabois. Il y a l'affaire Jamais sans toi, Luna, qui est passée à la télé. Il y a eu un téléfilm avec Alice Taglioni. Dernièrement, la juridiction nancéenne a été condamnée pour faute lourde de l'État par rapport à un enfant autiste qui a été maltraité par des juges. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Ça peut vous arriver à tous aujourd'hui, nous, demain ce sera peut-être vous. Donc en fait, on n'est pas là pour vous embêter, on est là pour signaler. Parce que moi, j'aurais jamais cru en fait. Aujourd'hui, moi je paye des impôts et à partir du jour où j'ai signalé l'assassinat de mon frère, où je demande la reconnaissance de mes préjudices, le Conseil de l'Europe aujourd'hui, le 26 janvier 2024, a dit qu'il fallait indemniser les enfants qui ont été placés et maltraités. C'est ce que je demande. Je suis actuellement au Conseil d'État, j'ai une requête à la CEDH, une deuxième qui va être déposée à la CEDH et à l'ONU. Ce qui n'est pas normal dans notre pays, on demande la justice. On ne demande rien d'autre, on demande la justice, le respect de nos droits et de la loi. On paye des impôts pour ça. Si on n'a plus de service de la justice, qu'on arrête de nous prendre des impôts, qu'on nous foute la paix, c'est l'anarchie après.
Donc voilà, stop à cette maltraitance institutionnelle, justice à toutes les victimes, justice à Mehdi El Bekri. Donc tapez Mehdi El Bekri sur YouTube, vous verrez qu'il y a des vidéos. Donc moi, c'est problème de l'ASE, problème de l'hôpital, problème de la justice, problème de tout en fait. Donc en fait, moi je suis obligée aujourd'hui de médiatiser, de me montrer en public, pour montrer que je ne suis pas folle, parce que sinon c'est placement psychiatrique, comme on dit les précédentes victimes. C'est pas normal, c'est pas normal. On a le droit, on devient la risée du monde. Notre pays, on a de plus en plus de droits qui sont bafoués. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que ça ne vous arrivera pas. Faites tout pour que ça ne vous arrive pas. Partagez au maximum les vidéos. On n'est pas là pour vous embêter, on est là pour vous alerter. Aujourd'hui nous, peut-être demain vous. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci.